À la une de ce journal, le ministre de l'Élevage visite des services relevant de son département dans la ville de Rosso et tient une réunion avec les éleveurs. Le ministre de la Culture s'entretient par visioconférence avec son homologue tunisienne et pose la première pierre de la réalisation du projet de réhabilitation et d'extension des annexes omnisports du complexe olympique. La Commission nationale des droits de l'homme clôture les activités du projet vulgarisation du mécanisme de plainte. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Monsieur Mohamed Ould Soueidat, ministre de l'Élevage, s'est trouvé hier à Rosso dans le cadre de la tournée d'information qu'il effectue depuis quelques jours à l'intérieur du pays. Le ministre a mis à profit son séjour dans la capitale du Trarza pour s'informer sur les performances des services régionaux de l'élevage avant d'annoncer au cours d'une réunion avec les éleveurs que le département est en train de préparer une stratégie nationale pour l'élevage, un recensement global et une stratégie d'amélioration des espèces animales. Mohamed Khattat. C'est une visite d'information et de suivi dans un certain nombre de services affiliés à son département dans la wilaya du Trarza que le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Ould Soueidat, a entamé par un détour à la délégation régionale de l'élevage où il a écouté des explications détaillées présentées par le délégué, M. Taleb Ould-Jayed, sur les missions et la nature des services rendus par les différents services de cette délégation au profit des éleveurs dans la wilaya. L'autre étape de cette visite était l'Institut supérieur d'enseignement technologique, l'ISET, où le ministre a tenu, en compagnie du Wali du Trarza, M. Mrabi Rabou Walbounana Abidine, une réunion avec les éleveurs. L'occasion pour le ministre de préciser qu'il était venu à la tête d'une importante délégation afin de prendre connaissance de l'état du département et de partager avec les promoteurs les démarches et stratégies sur lesquelles travaille le département afin de mettre en œuvre le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Au cours de cette réunion avec les éleveurs, le ministre a indiqué que le département est en train de préparer une stratégie nationale pour l'élevage, un recensement global et une stratégie d'amélioration des espèces animales, en plus d'une couverture complète des différentes muqata'a du pays, avec les différentes ressources humaines nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Pour sa part, le Wali du Trarza, M. Mrabi Rabou Walbounana Abidine, a apprécié les efforts considérables déployés par le département de l'élevage en application des hautes instructions du président de la République, soulignant que cette visite constitue une occasion précieuse pour faire un bilan objectif, identifier les problèmes et proposer des solutions qualitatives afin que le département puisse jouer pleinement son rôle et contribuer efficacement à l'atteinte de l'autosuffisance dans le domaine alimentaire. De leur côté, les élus de la wilaya ont apprécié la visite du ministre et le lancement de projets ambitieux, appelant à la nécessité de se concentrer sur la santé animale et d'assurer un environnement sain pour le développement du secteur. La troisième étape de cette visite était l'abattoir et la ferme d'amélioration des espèces animales à Rosso, avant que le ministre et sa délégation aillent visiter un projet de culture fourragère et discuter avec ses responsables des meilleurs moyens de le développer. À l'issue de cette tournée, le ministre a rappelé que sa visite avait également concerné les wilayas du Deux-Hauts, de la Saba, du Tagan, du Brakna, du Gourgoul, du Gudimaka et du Trarza présentement, indiquant qu'elle lui a permis de discuter avec les éleveurs et les autorités administratives sur les problèmes soulevés et les meilleurs moyens de les résoudre. Il convient d'indiquer que les représentants des différentes organisations des éleveurs ont tous salué les nouvelles stratégies adoptées par le ministère et ont insisté sur la nécessité de coordonner et de conjuguer les efforts pour promouvoir le développement animal dans le pays. Ici à Nouakchott, son homologue de la culture, de la jeunesse,
des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khater Ould-Cheibani, a eu un entretien virtuel avec la ministre tunisienne des Affaires culturelles. Au menu des entretiens, la mise en œuvre d'un mécanisme pour l'exécution du programme de coopération culturelle signé en octobre 2022. Amina Mtril. La réunion tenue par visioconférence entre le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khater Ould-Cheibani, et son homologue tunisienne, Mme Hayat Khattat Al-Qarmazi, visait à mettre en place un mécanisme d'exécution du programme de coopération bilatérale entre la République islamique de Mauritanie et la République tunisienne dans le domaine de la culture pour les années 2022, 2023 et 2024. Un programme qui a été signé à Tunis le 20 mai 2022. Lors de son intervention pour l'occasion, M. Khater Ould-Cheibani a exprimé son vœu d'axer les discussions autour du programme d'exécution préalablement convenu et a formulé des doléances concernant l'accompagnement et le renforcement des capacités théoriques et pratiques de l'Institut mauritanien des arts afin de s'inspirer de l'expérience tunisienne dans le domaine ainsi que dans celui des arts audiovisuels tels que le cinéma, le théâtre, la sonorisation, l'éclairage, l'image et le traitement des archives, entre autres. Bref, tout ce qui est de nature à moderniser l'industrie culturelle. Il a également exprimé son souhait d'organiser des semaines culturelles entre la Mauritanie et la Tunisie, ainsi que des foires et expositions comprenant des produits des deux pays. Et enfin, la participation mutuelle aux événements culturels, surtout ceux qui ont à voir avec l'innovation, organisés en Mauritanie ou encore en Tunisie. Pour sa part, la ministre tunisienne de la Culture, Mme Hayat Khattat Al-Qarmazi, a loué la force et la profondeur des relations liant les deux pays frères, des relations qui sont en amélioration constante, et a, de son côté, présenté plusieurs propositions pour une coopération mauritano-tunisienne dans tous les domaines préalablement mentionnés, ainsi que le patrimoine culturel, les manuscrits et le jumelage des festivals culturels. Il est à noter que le programme de coopération en question avait été signé pour la première fois entre la Mauritanie et la Tunisie en 1965 et que la présente réunion vise à l'actualiser et à procéder à sa mise en œuvre. M. Khater Ould-Cheibani avait auparavant procédé à la pose de la première pierre de la réalisation du projet de réhabilitation et d'extension des annexes omnisports du complexe olympique de Nouakchott. L'infrastructure financée à plus de 13 millions MRU s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités techniques et commerciales de l'Office du complexe olympique de Nouakchott. Nadia Jekani. Le projet de réhabilitation et d'extension du complexe olympique de Nouakchott s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités techniques et commerciales de l'Office du complexe olympique. Il est programmé pour une enveloppe de plus de 13 millions MRU, financée par le budget consolidé d'investissement de l'État et dont le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khater Ould-Cheibani, a procédé à la pose de la première pierre de ce projet. Les investissements à réaliser concernent les éléments qui suivent: la construction des vestiaires, la réhabilitation et la construction des tribunes, la réalisation d'une piscine olympique, en plus des aménagements nécessaires pour la bonne fonctionnalité des structures annexes de l'Office du complexe olympique. S'exprimant pour la circonstance, le directeur du complexe olympique, M. Mohamed Ibrahim Oudeika, a insisté sur l'importance de ce projet, le premier d'un programme ambitieux visant à réhabiliter le complexe olympique, constituant le premier jalon de base du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, dans son volet relatif à la promotion des installations juvéniles et sportives, en plus de l'encouragement des talents. Il a par la suite énuméré les services gratuits offerts par l'Office aux sportifs, des salles et des bureaux équipés d'eau et d'électricité à 12 fédérations sportives dans le cadre du partenariat avec le Comité olympique national. Il est à noter que ce programme de réhabilitation des installations sportives du complexe olympique intervient suite aux directives du président de la République visant à construire et à équiper des stades omnisports, à réhabiliter les parcs latéraux du complexe, en plus de la construction d'une piscine olympique. Tout ce afin de moderniser les installations sportives du pays. Aujourd'hui, c'est clôturé à Nouakchott les activités du projet vulgarisation
du mécanisme de plainte de la Commission nationale des droits de l'homme. Le projet appuyé par l'Union européenne entre dans le cadre de la stratégie de la Commission visant à promouvoir et préserver les droits de l'homme à travers le rapprochement de ses services des citoyens par la généralisation du mécanisme. Abdullah Damaba. Ces rencontres consacrent la clôture d'une série d'ateliers de sensibilisation menés au niveau de 6 wilayas du pays, ce qui a permis la mise en place d'un mécanisme de plainte qui a été instauré afin de remonter toutes les violations et atteintes des droits humains qui pourraient résulter au niveau de l'intérieur du pays, ce à l'aide de points focaux. Le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a été mis en avant. Les droits de l'homme, c'est une institution constitutionnelle indépendante dotée d'un statut. Ça veut dire le statut le plus élevé au niveau des institutions nationales des droits de l'homme. Donc, elle a un mandat très large dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains. C'est dans ce cadre et grâce à un partenariat avec l'Union européenne qu'elle a pu vulgariser ce mécanisme de plainte que nous considérons qu'il est la pierre angulaire de tout ce qu'on est en train de faire, parce que dans le cadre de la mission de la CNDH, nous considérons que la protection, c'est elle qui joue le rôle important dans la Commission nationale des droits de l'homme. Le respect, la promotion des droits humains et la protection de l'individu contre toute atteinte sont au centre de l'action de l'Union européenne partout dans le monde. Convaincus de la pertinence du mécanisme de plainte de la CNDH, nous n'avons pas hésité à soutenir sa vulgarisation pour que tous les individus, femmes, hommes, jeunes, migrants, quel que soit leur statut, vivant sur le territoire mauritanien, puissent être sensibilisés au rôle de la CNDH, au mécanisme de plainte, à son mode de saisine, pour pouvoir, le cas échéant, y avoir recours. L'action a permis de mettre au niveau des régions touchées des points focaux qui auront la charge de collecter les plaintes pour les faire remonter au niveau central pour traitement. Ce projet vient compléter les nombreuses actions de sensibilisation sur d'autres thématiques relatives aux droits humains, telles que la vulgarisation de la législation nationale contre l'esclavage et ses séquelles, l'accès à l'état civil. Ce projet a été mis en œuvre grâce à un appui de l'Union européenne de l'ordre de 50 000 €. Le ciel continue d'être clément. La veille encore, plusieurs villes et localités du pays ont enregistré de fortes précipitations qui ont atteint plus de 80 mm dans certaines zones. Je vous laisse à présent découvrir les hauteurs enregistrées récemment.
À Kaïdi, l'administration territoriale est au chevet des familles touchées par les dernières pluies diluviennes. Une opération de distribution de produits alimentaires au profit de 300 sinistrés du quartier de Gataga a été entamée ce mardi sous la supervision du wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidibou, en compte-rendu d'Abdullah Damaba. Des cadres et ressortissants du quartier Gataga de la ville de Kaïdi vient en aide aux résidents de cette ville qui ont été victimes des intempéries pluviométriques. Il s'agit principalement de denrées alimentaires de base qui ont été distribuées à 400 familles nécessiteuses de cette ville. Cette opération a été supervisée par le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidibou, wali de cette wilaya, a apprécié à sa juste valeur cet appui des ressortissants de cette ville. Il a indiqué qu'au tout début des intempéries, l'État, à travers ses différents démembrements, à savoir l'armée nationale, les autorités administratives, entre autres, ont apporté un soutien considérable aux familles démunies. Ce qui dit rentre dans le cadre des instructions du président de la République afin que l'État soit au service des citoyens. Le président du conseil régional et maire de la ville de Kaïdi, respectivement Ba Amadou Abou et Cheikh Tahara Baradji, ont vivement remercié les bienfaiteurs, ce à leur tête l'homme d'affaires Mohamed Semega. Quant au président du conseil national du dialogue social, Moussa Demba, communément appelé Tchombe, il a déclaré que cette aide vient compléter les interventions effectuées par les hautes autorités du pays. Malgré ces désagréments dus aux intempéries, les préparatifs du festival de Djohol vont bon train. Le wali du Gorgol a tenu dans ce cadre une réunion avec le comité du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, centrée sur les préparatifs de cette manifestation culturelle et artistique. La réunion a abrité, a du moins discuté du programme et des variétés qui seront présentées au public et qui devront mettre en exergue la spécificité culturelle de la vallée en général et de la wilaya du Gorgol en particulier. Dernière nouvelle dans ce journal nous vient de la ville de Rosso et précisément de l'ISET, l'Institut supérieur d'enseignement technologique, qui a abrité hier une session de formation sur les techniques culturelles des légumes et la gestion des ressources. 40 participants opérant dans le domaine agricole issus des wilayas du Gorgol, du Brakna et du Taga bénéficient de cette formation de 2 semaines financée par la Banque mondiale et organisée conjointement par l'ISET et le projet national d'intégration des secteurs de l'eau en milieu rural relevant du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres à présent. Le ministre de l'Élevage visite des services relevant de son département dans la ville de Rosso et tient une réunion avec les éleveurs. Le ministre de la Culture s'entretient par visioconférence avec son homologue tunisienne et pose la première pierre de la réalisation du projet de réhabilitation et d'extension des annexes omnisports du complexe olympique. La Commission nationale des droits de l'homme clôture les activités du projet vulgarisation du mécanisme de plainte. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.